Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo concernant la conjonction Vénus-Neptune qui va se réaliser en arrondissant sur le 28e degré du signe des Poissons. D'autre part, il est de bonne loi de se rappeler que pour avoir une idée très précise de l'interaction de cette conjonction, de la faire corréler, c'est-à-dire de la positionner sur le thème de naissance de la personne. D'autre part, on autorise, puisque c'est un transit, un aspect de 5 degrés avant et après l'aspect exact, ce qui va faire une intensité de cette conjonction du 27 janvier au 6 février 2027. Cette conjonction va être traversée par la Lune, ce qui va encore rajouter de la sensibilité et un côté imaginatif, un côté rêveur. Déjà, Neptune dans le signe des Poissons donne un principe de sublimation. Donc, si vous rajoutez le rêve, la sublimation, la sensibilité de la Lune et l'hypersensibilité de Neptune, vous allez concevoir que ce qui va nous attirer, et la manière dont on va attirer à soi va être dans ces principes-là. Si l'on fait donc une synthèse, eh bien, c'est une période où nous allons être sensibles à tout ce qui est éveil en nous, empathie, compassion, sensibilité, rêve, sublimation. Alors, il est aussi de bonne loi de conscientiser qu'on va avoir plus d'informations en corrélant cette conjonction au ciel de naissance pour savoir dans quelle maison, donc dans quel domaine elle va être effective. De plus, cette conjonction Vénus-Neptune est en relation avec Pluton dans le signe du Verseau et avec Uranus dans le signe du Taureau, ce qui va engendrer une, une transformation, moi je préfère dire une transmutation qui va passer par le mental, puisque Pluton est conjoint à Mercure, et cela, bien entendu, avec originalité, Uranus en taureau, mais aussi avec un désir de se libérer de certaines perceptions qui sont obsolètes. Mais l'on va aussi peut-être chercher à concrétiser de manière atypique cette conjonction Vénus-Neptune. C'est-à-dire, on va chercher à concrétiser notre empathie, chercher à concrétiser notre compassion, la manière dont on sublime les choses, ce à quoi on est sensible. Eh bien, on va chercher à le vivre concrètement, donc on va créer des contextes qui vont nous le permettre. Dans un premier temps, je vais vous indiquer que toutes les personnes qui ont des facteurs astrologiques, si vous connaissez votre thème de naissance, bien entendu, qui ont des facteurs astrologiques aux alentours du troisième décan de chaque signe, eh bien, vous allez être beaucoup plus impacté, bien entendu, de manière différente, mais l'impact, vous allez le ressentir. Et pour que vous ayez une idée de comment cela peut se réaliser, et je dis bien une idée, parce qu'il faut toujours voir la spécificité dans la globalité, c'est-à-dire cette conjonction non seulement dans la maison où elle se réalise, mais les interactions qu'elle a aussi avec le thème natal de la personne. Et à ce sujet, si vous désirez un suivi astrologique ou si vous désirez apprendre l'astrologie ou spécifier certaines techniques, eh vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Je vous rappelle aussi que l'école du symbolisme ésotérique est ouverte et que vous pouvez vous y inscrire à tout moment. Si vous avez besoin d'informations à ce sujet, vous avez aussi l'adresse mail de l'école et je vous enverrai les informations dont vous avez besoin. Pensez aussi à mettre un petit pouce en l'air, des commentaires, et puis ça peut m'aider grandement. Je vais donc vous proposer un tour d'horizon de cette conjonction dans les différentes maisons pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise. Mais je vous le rappelle, l'ensemble de votre thème va moduler ce dont je vais vous faire part. Donc si vous avez
Si vous avez cette conjonction en maison 1, eh bien, il va y avoir un désir profond de vivre des relations qui vont être à base d'empathie, de compassion, où vous allez pouvoir mettre votre sensibilité, votre hypersensibilité, et vous allez bien entendu chercher des situations concrètes, et cela va transformer vos relations et votre perception collective, et vous allez surtout chercher à le vivre avec des amis. Mais ça peut être aussi au niveau sentimental. En maison 2, c'est votre système d'acquisition qui va être mis en jeu. Donc, alors là, attention, vous allez être attiré par l'acquisition de choses, hein. Ça peut être des tableaux, ça peut être des bijoux, ça peut être en réalité, ça peut être beaucoup de choses. À partir, ce qui va vous attirer pour vos acquisitions, c'est que ça va toucher votre hypersensibilité. Voilà. Et aussi, on pourrait ajouter que si ça éveille en vous, euh, si ça touche votre notion de l'esthétique, eh bien, ça va aussi vous attirer, et vous serez capable de dépenser de manière non rationnelle pour ces principes-là. Si vous avez cette conjonction en maison 3, alors là, c'est tout votre dialogue, c'est toute votre communication, c'est ce qui va vous mettre en relation avec les autres qui va se jouer sur ces cordes-là. Toujours pareil, sensibilité, hypersensibilité, et vous allez peut-être, et là je vous dis, faites attention de ne pas sublimer de manière exagérée, hein. Essayez d'avoir toujours un pied dans la réalité. En maison 4, eh bien, vous allez axer cette énergie dans le foyer et dans les relations familiales. Vous allez chercher à faire une maison où on va ressentir beaucoup plus une ambiance de sensibilité, un peu plus cocooning, mais aussi une maison peut-être en mettant un attrape-rêve, en mettant des bougies. Vous voyez, tout ce côté mystique qui va vous faire du bien, qui va vous ouvrir justement à ce côté hypersensible que vous avez en vous. En maison 5, vous allez chercher à avoir une relation beaucoup plus sur l'accord de la sensibilité avec vos enfants, par exemple, mais aussi dans vos relations non officielles, c'est-à-dire avec votre petit copain, votre compagnon, votre partenaire. Eh bien là, vous allez fonctionner sur le mode aussi de l'hypersensibilité, et c'est peut-être aussi le moment de régler des, on va dire, des petits conflits qui sont d'ordre émotionnel, hein. C'est à ce moment-là où il va falloir discuter de votre sensibilité, voir si elle correspond avec celle de votre partenaire, et de transformer les choses pour arriver à une plus grande fluidité, et à vous libérer de quelque chose qui vous entrave dans cette perception-là. Cette conjonction à maison 6, là, attention, la maison 6 étant une maison de santé, il serait très possible que ce qui vous touche soit somatisé. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est à communiquer ce qui vous touche, à partager ce qui vous touche, à en parler à des personnes à qui vous êtes en confiance. Dans cette perception-là aussi, dans cette maison 6, il sera utile, c'est la maison 6 étant aussi la maison du travail au quotidien et de la vie au quotidien, de ne pas être trop dans l'hypersensibilité, hein, parce que ça se marie pas très bien. Donc là aussi, essayez d'être plus dans le rationnel, essayez d'être plus dans la matière, et n'extrapolez pas trop votre quotidien, ne le sublimez pas trop, hein, et essayez de vous faire des repères très concrets dans votre quotidien. Et je rajouterai pour cette maison 6, essayez dans cette période-là d'avoir des repas qui sont facilement, que vous allez digérer facilement.
Dans la maison 6, c'est aussi un moment où il faut faire attention à vos relations avec vos collègues de travail. Ne soyez pas trop dans l'hypersensibilité, sans ça, vous risquez d'être blessé. En maison 7, là, c'est avec le partenaire, avec le mari, mais ça peut être aussi avec l'associé. C'est tout ce qui concerne les relations officielles et les contrats. Donc là, c'est aussi une maison où vous pouvez, d'un côté, vous laisser aller avec votre partenaire à explorer votre hypersensibilité, à explorer votre imagination. Là, il n'y a pas de danger à sublimer certaines choses que vous vivez avec votre partenaire. Là, je parle du partenaire de cœur, hein, c'est-à-dire la personne qui est dans votre vie. Mais en ce qui concerne tout le côté contrat qui est associé aussi à la maison 7, là, par contre, je vous conseillerais, si vous êtes dans cette perspective de signer quelque chose, que ce soit un compromis, que ce soit un prêt, enfin, voilà, tout ce qui a une signature officielle, ben là, je vous recommanderais de vous faire accompagner ou du moins de prendre un ou deux avis autour de vous pour vraiment être sûr que vous n'êtes pas trop hypersensible, que vous ne disiez pas oui trop facilement parce que vous n'avez pas la ressource d'imposer ce que vous désirez, hein. Donc là, voilà, prudence de ce côté-là. En maison 8, c'est une maison introspective, hein, c'est une maison de profondeur. Donc avec une conjonction comme ça dans cette maison-là, vous allez, vous allez chercher très profondément en vous, hein, et vous allez chercher tellement profondément que vous risquez justement de somatiser ce que vous allez percevoir, hein. Donc là, c'est vraiment cette conjonction dans cette maison-là, eh bien, il va être vraiment important de faire attention. Voilà. De plus, ça va aussi vous proposer dans votre vie sexuelle euh, une période de platonicité. Voilà. Vénus-Neptune, c'est vraiment les deux facteurs, quand ils sont en lien, qui proposent de vivre la sexualité, je dirais, dans votre monde, hein, c'est-à-dire de la sublimer, de la voir un petit peu comme un rêve, hein, de la vivre au niveau imaginatif. Donc ça peut être de très bonne aloi si votre partenaire il est aussi dans cette perception-là. Ben, sans ça, expliquez-lui que pendant un court moment, ben, vous allez être dans cette perception de platonicité ou de vivre les choses à un niveau, de vivre la relation sexuelle à un niveau beaucoup plus subtil, hein. Après, vous avez des techniques qui existent pour découvrir, pourquoi pas, une sexualité à des niveaux plus subtil, plus mystique, je dirais. Alors, cette conjonction en maison neuve, ça peut vous donner le désir de participer à des ONG. Pourquoi pas? Alors, c'est une indication concrète pour que vous puissiez conscientiser, mais pourquoi pas Médecins du Monde ou dans une association qui va s'occuper des gens démunis, dans une association qui va s'occuper des gens qui ont des problèmes, hein. Vous allez pouvoir amener votre concours, vous allez pouvoir amener votre empathie, votre compassion, hein, partager à ce niveau-là. Donc c'est une belle position. C'est aussi une position où vous allez pouvoir rêver de voyage, vous allez pouvoir rêver de mondes lointains et pourquoi pas le faire par la lecture ou par les documentaires, hein. C'est une position où vous allez avoir besoin d'informations dans ce domaine-là. En maison 10, eh bien là, c'est la position socio-professionnelle. Vous allez avoir envie de vous positionner plus par votre humanité, plus par votre être intérieur que par votre position financière, hein. C'est aussi peut-être le gage d'avoir une maison ou d'avoir un entourage ou de vivre dans un écosystème beaucoup plus mystique, beaucoup plus, où on va sentir la sensibilité, peut-être même l'hypersensibilité. Vous allez avoir besoin vraiment de vous retrouver dans un écosystème où
où l'ambiance va être justement dans ces principes-là. En maison 11, cela va engendrer le fort désir de partager au niveau collectif, au niveau amical. J'ai besoin de faire part de mon empathie, j'ai besoin de la vivre à ces niveaux-là. J'ai besoin aussi de vivre ma compassion, mais aussi de partager mon imagination. J'ai aussi besoin de partager mes hautes aspirations. Voilà, tout ça, ça va avoir le sens de le faire dans le collectif. En maison 12, on va être plutôt dans j'ai besoin de vivre mon imagination, j'ai besoin de vivre mes hautes aspirations. C'est aussi favorable à toutes les personnes qui pratiquent la clairaudience, la clairvoyance, la médiumité, mais aussi la méditation de réception. Mais fait partie de cette maison 12 aussi le besoin de faire don de soi. Alors attention de ne pas être dans le sacrifice. C'est une opposition en maison 12 qui offre une grande inspiration. Je pourrais même dire de grandes connexions à des perceptions qui sont très élevées en termes de spiritualité et de monde subtil. C'est une position qui va donner aussi un fort désir de découvrir des voies mystiques, quelles qu'elles soient. Bien voilà, je vous ai proposé un petit tour d'horizon pour vous donner des voies de compréhension, pour vous donner aussi un aperçu de ce que vous pouvez vivre. Bien entendu, et je vous le répète, ceci doit être corrélé à votre thème natal car ces spécificités-là demandent toujours à être vécues dans la globalité du thème, hein. Et dernière recommandation importante, cet aspect Vénus-Neptune, suivant l'ensemble du thème, peut amener à l'illusion. Donc faites attention. Soyez toujours dans cette conscientisation-là d'être tout à fait dans la réalité, si je peux dire. Bien, en soi, c'est compliqué d'être dans la réalité avec un Vénus-Neptune, mais demandez conseil à votre entourage hein, pour justement faire une notion de réflexion dans le sens de miroir, et je pense que tout devrait bien se passer. Sur ce, je vous souhaite vraiment le meilleur de cette conjonction et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!